Bonjour à tous, petite vidéo aujourd'hui pour vous, pour répondre à une de vos questions qui revient le plus souvent qu'on me la pose, c'est par où commencer, comment collectionner une armée. Voilà, donc il va y avoir plusieurs catégories à cela que je vais vous montrer, mais collectionner une armée c'est quelque chose de pas facile, spécialement, on a souvent peur de se tromper, de prendre des unités qu'on n'a pas besoin et ainsi de suite, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui peut faire hésiter les gens. Donc première chose, donc déjà, on va déjà séparer ça en plusieurs types de personnes. La première, c'est les personnes qui ne connaissent pas du tout. Voilà. Donc ils se sont dit, bah tiens, j'ai vu Warhammer Age of Sigmar via des vidéos sur YouTube, je suis passé dans un centre hobby, j'ai regardé, j'ai essayé, j'aime bien, mais voilà, je connais pas du tout, je connais pas l'univers, je connais rien. Donc pour ces personnes-là, moi la première chose que je vais conseiller, c'est de passer par la boîte de démarrage, la guerre des âmes. Donc c'est vraiment quelque chose de très complet. Dedans vous allez avoir deux armées qui vont représenter quand même un panel de styles de jeu. Donc vous allez avoir les Stormcast qui vont avoir de la magie, qui vont avoir du tir, qui vont avoir du corps à corps, qui vont avoir des points de commandement pour les héros. Donc c'est déjà quelque chose de très complet. De l'autre côté, vous allez avoir les Nighthawks avec aussi des petites règles différentes, des capacités différentes. Donc déjà la capacité éthérée qui fait que leur sauvegarde d'armure ignore les rends. Et du coup, ça va vraiment permettre en fait de pouvoir tester plein de choses différentes pour découvrir en fait les différentes phases de jeu, les différents styles qu'on va avoir dans les armées. Autre chose très importante que vous allez avoir dans cette boîte de démarrage, c'est le livre de règles. Alors, hop. Là, j'entends déjà toutes les personnes qui ne connaissent pas spécialement le jeu. Oh mon dieu, tout ça c'est les règles, il faut que j'apprenne tout ça pour pouvoir jouer. Bien sûr que non, évidemment. Dedans, en fait, vous allez avoir les règles du jeu, les règles de base du jeu. Très important à savoir, hein, c'est les règles de base du jeu qui vont tenir en 10 pages. Donc 8-10 pages avec des schémas et tout ça. Donc c'est quelque chose de très facilement intuitif, très facile à apprendre. Au final, vous allez jouer une partie, vous allez savoir jouer au jeu. Vous ne maîtriserez pas du tout le jeu, mais vous allez avoir déjà une première vision de ce qu'est le jeu. Deuxième chose que vous allez retrouver dans cette petite bible, en fait, c'est des scénarios. Parce que Age of Sigmar, comme je vous l'avais expliqué dans d'autres vidéos, c'est un jeu qui va jouer avec des scénarios. Écraser son adversaire, c'est bien, ça aide, mais c'est pas ça qui va vous faire gagner. Donc, et la chose la plus importante qui nous intéresse pour cette vidéo-ci, c'est surtout en fait un énorme pavé en fait d'histoire. Donc là-dedans, vous allez avoir l'historique du jeu. Vous allez avoir l'univers des Age of Sigmar, qu'est-ce que c'est, comment c'est arrivé, et surtout une explication en fait niveau historique, pas niveau règle, mais niveau historique, des différentes armées. Donc vous allez avoir un petit panel d'armées, donc il y a des armées qui sont sorties après, mais déjà un petit panel d'armées qui vont vous présenter en fait, qui vous montrer les races, en quoi ça consiste un Idonette, en quoi ça consiste un gobelin, un Orruk, un Stormcast, voilà. Donc ça vous montre un peu déjà le panel. Ça va aussi vous expliquer les 4 grandes factions, puisque vous allez avoir la faction de l'ordre, la faction de la mort, la faction de la destruction, et la faction du chaos. Je les oublie, ceux-là, c'est pas très grave. ne pas taper. Donc voilà, donc là-dedans, vous allez vraiment avoir déjà une base pour les personnes qui ne connaissent pas. Voilà, vous n'avez pas joué à des jeux de stratégie avant, première fois que vous jouez à un jeu de figurines, première fois que vous rentrez dans l'univers de Warhammer, moi je vais vous conseiller la boîte de démarrage avant de vous lancer dans une armée, dans n'importe quoi. Surtout que les deux armées que vous allez retrouver, quand même les Stormcast vont pouvoir s'allier plus tard avec presque toutes les armées de l'ordre. Donc ce qui est vraiment pas mal parce que du coup, même si vous désirez comment faire une autre armée après, si c'est dans l'ordre, vous allez avoir la base de Stormcast qui va pouvoir servir d'allié. Idem pour les Nighthawks qui vont pouvoir s'allier avec une grande partie des armées de la mort et ainsi de suite. Voilà. Si jamais vous décidez de vous lancer dans une autre armée après, vous avez toujours ces armées-là aussi pour faire découvrir à vos enfants, pour faire découvrir à des copains, à des copines. Tiens, à quoi tu joues? Je connais pas. Tiens, regarde, j'ai une petite armée, ça te dirait d'essayer. Voilà, c'est toujours une bonne base, il ne faut jamais avoir peur de commencer via la boîte de démarrage. Alors donc là je parlais pour ceux qui ne connaissent pas du tout, qui découvrent totalement. Maintenant on va parler un peu pour les personnes en fait qui jouent déjà à des jeux de stratégie.
parce qu'il y a des jeux de stratégie, il en existe des tonnes, alors, commencer par les échecs par exemple, donc voilà, et qui voudraient se lancer dans Warhammer Age of Sigmar. Donc déjà, ben, vous avez toujours le livre de règles, comme j'ai expliqué, pour expliquer les différentes races. Et après, ben, il va falloir se décider pour une armée. Là, vous allez avoir les Battle Tomes. Comme vous pouvez voir, j'en ai quelques-uns à disposition. Hein. Donc les Battle Tomes, ben, en plus d'avoir évidemment les règles de chaque armée, vous allez avoir les règles, en fait, vous allez avoir l'histoire de chaque armée. Donc voilà, donc comment commencer? Voilà, la vraie question c'est ça, c'est comment commencer à jouer à Age of Sigmar, quelle armée choisir? Alors, première chose, si vous avez jamais joué, c'est votre premier pas dans Warhammer Age of Sigmar, mais que vous connaissez les jeux de stratégie. Là, on est vraiment passé dans, pas dans le totalement débutant, mais dans quelqu'un qui connaît le visuel. Lancez-vous sur une armée qui visuellement vous plaît. Voilà, c'est extrêmement simple. Vous avez joué pendant des années à World of Warcraft et vous jouez du nain de l'Alliance. Et vous aimez les nains, et bien bam, vous avez 3 armées différentes qui peuvent vous servir pour les nains. Donc déjà, ça va restreindre le choix. Vous allez regarder les figurines. Ah, j'adore cette figurine-là. Beaucoup de gens commencent des armées grâce à ça. J'en suis le premier exemple. Hein. Mes Oruk, mes Oruk Warclan, je vous l'avais expliqué dans mon top 5. Ils sont là, mon armée est là, uniquement parce que j'ai flashé complètement sur la Mokrusha. La Mokrusha était tellement belle que voilà, j'ai voulu faire une armée pour cette figurine. Donc, c'est comme ça. Après, voilà. Après, si vous allez plus loin, ben, vous avez aussi les romans. Les romans peuvent être intéressants. Les romans peuvent être une source d'inspiration. Excusez-moi. Donc, vous avez aussi bien des romans médiéval fantastiques, classiques, on va dire, que les romans d'Age of Sigmar ou Warhammer Old World. Donc, là-dedans, vous allez retrouver vraiment des histoires qui vont présenter des personnages, qui vont présenter des factions, qui vont présenter plein de choses. Après, vous avez aussi l'optique, si vous jouez déjà à des jeux de stratégie, vous avez peut-être déjà un style de jeu. Ah, moi, quand je joue à tel jeu de stratégie, je suis plutôt du genre agressif. Moi, je suis plutôt du genre défensif. Je prends l'exemple de Zombicide, par exemple, parce que je joue souvent pour l'instant, avec un ami à Zombicide. Lui était très défensif, très tactique. Tandis que moi, je suis plus quelqu'un qui va foncer dans le tas et on va réfléchir après. Donc, de fil en aiguille, quand on discute de Warhammer Age of Sigmar, c'est vrai qu'il va être plus souvent sur des armées de type défensive. Alors que moi, je vais souvent être avec des armées qui vont agresser, des armées qui vont pas avoir peur d'avancer. Mon style de jeu s'en ressent, son style de jeu s'en ressent. Donc voilà, et donc de là, on peut déjà découler de nouveau à des armées. Et quand vous complétez aussi bien le fait des figurines, j'aime bien ces figurines-là, j'aime bien ce style de jeu-là, vous allez découler en fait de plus en plus vers un type d'armée, une armée ou deux, et là après, c'est plus qu'à choisir. Une fois que vous avez descendu cet entonnoir d'armées et que vous arrivez à votre 2-3 armées vraiment qui vous tiennent à cœur, là, c'est vraiment... Prenez le temps de fouiller, de feuilleter le bouquin. Prenez le temps de feuilleter le bouquin, l'historique, référez-vous sur le site Games Workshop par exemple. Vous avez d'autres sites qui expliquent un peu l'histoire des armées. Faites juste attention à l'ancien Warhammer et Warhammer Age of Sigmar. L'histoire a quand même évolué, donc vous n'allez pas spécialement retrouver la même chose. Et à partir de là, vous pouvez vous lancer, tout simplement. Alors, je vais prendre comme exemple ici, pour vous montrer un peu le cheminement qu'on fait, je vais prendre l'exemple de l'armée que je suis en train de monter pour le moment, qui est l'armée d'Ossiarch Bone Reaper. Donc comme vous avez pu voir, j'ai mes 2 cavaleries qui sont peintes, hein. Ça y est, donc je les avais commencé dans la dernière vidéo pour vous montrer comment peindre une armée assez vite. Voilà, j'ai fini mes 2 cavaleries, ça m'a pas pris beaucoup de temps. Là, il me reste mon héros monté à finir, et puis après, je pourrai faire mes prochains achats pour pouvoir compléter cette armée. Alors, comment est-ce que j'ai fait ce cheminement? Déjà, j'avais pas d'armée de la mort. Donc, j'avais une ébauche de Légion de Nagash, mais ça ne me plaisait pas. Donc, j'aime bien avoir une armée dans chaque grande alliance. Donc, ma destruction, voilà, mes Oruk et mes Spider-Fang sont là. Ils sont parfaits. Mes Spider-Fang sont full peints, mes Oruk pas encore. C'est difficile de la peindre après la Mokrusha, mais bon. Ouais, je suis en train d'essayer de faire une liste avec 3 Mokrusha. Bon, je vous dis que quand on aime bien une figurine, faut pas hésiter. J'hésite pas. Donc voilà, j'ai mes Caradons pour l'ordre qui sont peints. J'ai mes démons de Nurgle pour le chaos qui sont peints. Donc il me manquait une armée de la mort full peint pour pouvoir faire des rapports de bataille plus tard avec des armées full peint. Donc mon choix s'est porté sur les Ossiarch Bone Reaper parce que visuellement je les trouve beaux, mais vraiment beaux. Et j'ai flashé sur une des figurines.
clairement, pour moi, c'est une des figurines qui est magnifique. J'en reviendrai après sur laquelle. Donc voilà, donc je suis parti sur cette base de Zergon Reaper, donc j'ai acheté le bouquin, j'ai commencé à le feuilleter, j'ai un peu lu l'historique, j'ai un peu lu tout ça. J'avoue que, même si j'adore l'historique, je suis quelqu'un de très féru d'historique pour Warhammer, Age of Sigmar, Warhammer 40 000 et d'autres, j'ai plus vérifié les figurines, j'ai plus regardé les figurines, quelles figurines me plaisaient et ainsi de suite. Après, j'ai aussi regardé ce que les gens jouaient. Alors, pas dans le sens où j'ai envie de copier, ah ouais, ça c'est fort, tout le monde le joue, je vais le jouer. Moi, c'est le sens inverse en fait. Je fais souvent ça, c'est que j'aime bien jouer les trucs que les gens ne jouent pas. Donc voilà. Ce qui arrive en contradiction avec le fait qu'il y a une des figurines que je surkiffe. Mais c'est pas grave. Donc, qu'est-ce qui est moins joué en Ozarkbone Reaper d'après ce que j'ai vu? Je ne dis pas que c'est pas joué du tout, hein, au contraire. Mais moi, j'avais l'impression que c'était moins joué. C'était la cavalerie. Eh oui, on trouve souvent des gros blocs d'infanterie, on va souvent retrouver des monstres, des catapultes menés par Catacross, en légion Petrifex ou en la légion de Catacross, comme ça tout le monde a plus d'un assaut garde armure, tout le monde est bien basé, et on a une belle armée défensive. Et ben là, moi j'ai envie de prendre tout le monde à contre-pied, et j'avais envie d'avoir une partie de mon armée avec la phalange en fait de cavalerie. Voilà, je me suis dit tiens, personne ne joue, ça me tenterait bien d'essayer, qui sait, ça va peut-être être fort. Ça va peut-être être nul, mais au moins je vais m'amuser et je joue avec les figurines que j'aime. Ça, c'est le plus important. Deuxièmement, avec cette armée-là, je vais essayer de compléter avec la figurine que je surkiffe. Bon, la figurine que je surkiffe dans les Ozarkbone Reaper, c'est la catapulte. Je la trouve magnifique. Mais vraiment, vraiment, c'est une sorte de bateau squelette catapulte avec un Ozark qui court dans une roue à hamster. Voilà, je ne l'ai pas encore, je ne peux pas vous montrer la figurine, mais c'est vraiment quelque chose de magnifique. Donc je voulais vraiment ceci. Voilà. Comme je vous avais expliqué, Warhammer Age of Sigmar, c'est un jeu en fait qui va se baser vraiment sur des synergies. Le but de créer, quand vous créez une armée, c'est de créer des synergies entre les figurines. Ça ne sert à rien de mettre tout ce qui est fort ou tout ce que vous trouvez fort dans une armée, ça ne fonctionnera pas du tout. Vous allez avoir des unités qui vont fonctionner avec des personnages qui vont pouvoir agir sur telle unité, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on va créer une vraie armée à Age of Sigmar. Donc ici, moi, de nouveau, toujours dans mon exemple de Ozarkbone Reaper, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé un peu les bataillons, et j'ai vu qu'il y avait un bataillon effectivement pour la cavalerie. Donc avec 2 packs de cavalerie, et avec le perso, soit le perso nommé, soit le perso classique, sur monture, et ceci faisait vraiment un bataillon. Je trouve ça cool. Deuxièmement, j'ai regardé, pour mes catapultes, est-ce que j'ai la même chose? Et effectivement, pour les catapultes, j'ai aussi un bataillon avec des gars à pied, avec un personnage intéressant, et avec les 2 catapultes. Je me suis dit, parfait. Comment ça fonctionne? Et j'ai regardé, j'ai fait la liste d'armées avec, si je mets ce bataillon-là, le perso, pam pam pam, je vais mettre le 2e bataillon, le perso qui va avec le bataillon, pam pam pam, et j'ai regardé combien de points il me restait. Je suis parti sur une base de 2000 points. Moi je vous conseille, si vous débutez, partez sur une base de 1000 points. C'est vraiment le must. Moi j'aime beaucoup faire des armes, plein d'armées à 1000 points, et après, si l'armée me plaît, je l'augmente à 2000 points. Ici, comme j'ai mis les 2 bataillons que j'aimais bien et j'arrivais à plus ou moins 1700, 1800, je me dis c'est parfait. J'ai plus qu'à rajouter 2-3 petits trucs et j'arriverai à 2000. Je ne voulais pas aussi, et ça c'est plus mon niveau joueur, je me disais c'est génial, j'ai 2 pauses à faire sur la table. Donc comme vous savez, à Age of Sigmar, quand vous jouez, vous avez le déploiement. Et lors du déploiement, un bataillon peut se mettre en entier. Celui qui finit le déploiement en premier pourra choisir qui joue en premier. C'est quand même un assez grand avantage. Et donc ici, avec 2 bataillons, ça fait 2 pauses. Ce qui est très très peu dans Age of Sigmar, et ce qui vraiment permet du coup de presque tout le temps, parce que je ne connais pas d'armée vraiment à une pause, peut-être que je me trompe, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, qui permet en 2 pauses en fait, de presque tout le temps choisir mon truc. Alors je me suis dit, toujours en gardant ça en tête, comment est-ce que je vais faire pour rajouter du coup des figurines? Parce que si je rajoute des figurines, je vais rajouter des pauses. Donc, sur quoi je suis parti? Je me suis déjà dit, tiens, le pavé de guerrier qui va avec les 2 catapultes, je vais l'augmenter à son maximum. Et du coup, de 20, il est passé à 40. Et du coup, ça me permet de, augmenter mes points, tout en gardant mes pauses. Après, là, ça devenait plus difficile parce qu'il n'y avait pas moyen vraiment d'augmenter encore.
À part mes cavaliers, mais j'avais pas spécialement envie tout ça. Alors j'ai quand même regardé dans les personnages, parce que les personnages c'est l'essence même des Age of Sigmar, avec la phase de héros, c'est vraiment quelque chose de très important, surtout pour beaucoup d'armées, il y a vraiment quelque chose à faire pour les personnages, pour les synergies dans l'armée. Et effectivement, il y avait un personnage que j'aimais beaucoup la figurine, et qui allait bien dans les synergies avec mon armée, et donc du coup je l'ai recruté. Donc je ne l'ai pas encore, en termes de figurines, mais voilà. Et du coup je suis arrivé à 2000 points. Parfait. Voilà, donc je me retrouve avec mon armée, avec les figurines que j'avais envie de jouer parce qu'elles n'étaient pas jouées. J'avais la figurine que j'aimais bien visuellement, que j'avais vraiment envie de jouer dedans. J'ai des synergies et j'ai construit du coup cette armée petit à petit, tout en regardant bien, en ne me partant pas dans des, de tous les côtés et tout en gardant ces lignes directrices. C'est vraiment le plus important. Là par exemple, cette vidéo est aussi faite pour répondre à la question que vous m'avez posée sur mon Facebook, l'univers de Keia, n'hésitez pas à venir voir ma page, de Derek. Derek m'avait dit, voilà, j'aimerais faire une armée, mon armée de nains en City of Sigmar, mais qu'est-ce que je dois mettre, parce que les nains, ils n'ont pas grand-chose. C'est vrai, effectivement, quand on regarde les nains, mais là on parle des Duardins, on parle vraiment des dispossèdes, donc les dépossédés de leur territoire, donc je ne parle ni des Caradhran, ni des Fireserve, vraiment ceux dans l'armée City of Sigmar. Quand vous regardez, c'est vrai que vous allez avoir des unités un peu chères, puissantes, mais un peu chères. Vous allez avoir un ou deux personnages. Conseil, le prêtre des runes est vraiment très bon. Et si vous jouez une armée de l'ordre et qu'ils peuvent s'allier avec les City of Sigmar, pour 80 points, avoir quelqu'un qui peut dissiper à plus 2, c'est vraiment très fort. Petit aparté. Donc voilà, et donc comment ça fonctionne? Eh ben, quand j'ai été au tournoi Hammer and Bolter, j'ai vu un joueur, je ne sais plus si c'était français ou anglais, j'ai vu un joueur qui avait une superbe armée de dispossèdes. Je me suis dit, tiens, il a quand même une belle armée, il joue avec des choses que j'ai pas spécialement l'habitude de voir, ben, je vais une fois aller voir. Et j'ai été voir son armée, et en fait, il jouait avec des entrées. Beaucoup d'entrées, donc je vais dire 80% de son armée était dispossède, donc il avait des unités de marteliers, il avait des machines de guerre, donc il avait des tireurs, il avait le prêtre des runes, il avait, enfin voilà, il avait un bon truc. Et en fait, il s'est dit, le cheminement était vrai, hein, il s'est dit, ben, comment est-ce que je peux faire pour améliorer mon armée, mais sans dénaturer. Et il a mis d'autres unités qui ne sont théoriquement pas dispossèdes, mais qui peut mettre, puisque c'est l'armée de City of Sigmar. Donc City of Sigmar, je rappelle, c'est une armée où vous allez avoir des humains, des elfes, des nains, des Duardins, et ainsi de suite, qui sont dans les cités de Sigmar pour pouvoir tous ensemble, et qui vont au combat tous ensemble. Et donc il s'est dit, moi je vais mettre des unités comme ceci, mais je vais les convertir pour que ça ressemble à des nains. Et donc, par exemple, il a utilisé le Celestial Hurricanum, qui est un mage sur une machine avec des planètes qui tournent, hein, du monde céleste, du domaine de magie céleste, et, mais qui vont aussi avoir comme bonus, c'est que dans un rayon, il va donner des bonus pour plus 1 pour toucher à toutes les figurines de l'ordre, ce qui est vraiment très fort du coup. Puisque, voilà. Mais de base, c'est pas une figurine de nain. Eh ben, il l'a converti en fait, il est parti sur l'ancienne enclume du destin, qu'il a fait une conversion avec le trône, l'ancien trône, donc il y avait des figurines naines, donc pour représenter. Et du coup, son armée en fait, en termes de visuel, c'était une armée de dispossèdes, c'était une armée de Duardins, il n'y avait que des nains sur la table. Alors effectivement, quand vous lisiez sa liste d'armées, vous voyez, il y avait quand même quelques unités qui n'étaient pas dispossèdes, qui étaient dans City of Sigmar, hein, donc totalement légal, mais qui n'étaient pas dispossèdes, mais en termes de visuel, vous aviez une vraie armée de nains. Et c'est là où je veux en venir en fait, c'est que n'hésitez pas non plus à faire des conversions en fait dans vos armées. Les conversions sont vraiment, vont donner beaucoup de cachet à votre armée et vont pouvoir faire la même chose. Je prends de nouveau l'exemple de mes Ossiarch Bone Reaper. Donc les Ossiarch pouvaient s'allier par exemple avec des légions of Nagash, mais mettre des petits, tout petits squelettes ou des Nighthounds à côté des Ossiarch, ben, c'est pas vraiment ce que j'ai, voilà, bof. Eh ben on peut le faire en faisant des conversions. Voilà, si j'aime bien les figurines, mais que je peux pas m'allier avec, eh ben, je peux utiliser les figurines pour représenter. Donc voilà, parce que les Ossiarch ne peuvent pas s'allier, mais c'est ça que je voulais en venir. C'est que si j'aime bien des figurines dans telle armée et que je veux mettre dans mon armée, ben faut les convertir. Faut pas hésiter. Voilà, je peux prendre par exemple, c'est vraiment des exemples farfelus, hein, mais c'est pour vous montrer comment on peut vraiment aller. Voilà, les Vargheists, donc de l'armée
Flesh Eater, qui ne peuvent pas s'allier avec la mort, les Zodiacs ne peuvent s'allier avec personne, mais j'aime bien la figurine des Varghese, eh ben c'est pas grave, je vais les convertir et les jouer comme certaines figurines combattantes dans l'armée des Zodiac Bone Reaper. Il va falloir une belle conversion quand même, évidemment, mais voilà, on peut partir vraiment sur un peu tout cet aspect. Le plus important, c'est vraiment de respecter, voilà. Si vous avez, maintenant on va partir du principe que vous savez quelle armée prendre. Moi je veux telle armée, bam bam bam, mais qu'est-ce que j'ai besoin? Alors, première chose, le Battle Tome. Le Battle Tome, ça c'est vraiment la chose la plus importante que vous allez avoir besoin. Voilà. Même avant tout achat entre guillemets de figurines, le Battle Tome est vraiment génial. Pour certaines armées, là je vais prendre l'exemple des Idon et Deepkin par exemple, pour certaines armées, vous allez avoir aussi des Star Collecting. Les Star Collecting sont vraiment ce qui est le plus intéressant. Vraiment, généralement, vous allez avoir soit des gens qui veulent compléter leurs armées, qui vont mettre plusieurs Star Collecting, vous allez avoir des gens qui vont commencer une armée, qui vont prendre plusieurs Star Collecting. Les Star Collecting, c'est vraiment, économiquement, c'est génial, et niveau figurine, c'est génial aussi. Et là, par exemple, pour les premiers achats, ben, je peux vous conseiller le Star Collecting avec le Battle Tome. Voilà. Qu'est-ce que vous aurez besoin d'autre? Eh ben, si vous n'avez pas envie d'acheter spécialement le livre de règles, vous dites voilà, les règles de base, ben, ça va, je vais vite les connaître ou des choses comme ça, ben, vous allez avoir plusieurs autres bouquins vraiment intéressants. Vous allez avoir chaque année le manuel du général. Alors le manuel du général, chaque année, ça va vous offrir des nouveaux scénarios, ça va vous offrir surtout des remises à niveau dans les points, pour avoir un équilibre, hein, puisque le jeu va évoluer et ainsi de suite. Ben, ça permet d'avoir un vrai équilibre, c'est vraiment très intéressant. Donc ça sort une fois par an. Voilà. Dedans, vous avez vraiment plein de choses vraiment très intéressantes. Ça, je vous conseille d'office. Petite nouveauté cette année, et ça, j'en suis tombé complètement fou amoureux, c'est le petit livre du joueur. Le petit livre du joueur, c'est un petit livre en fait qui va regrouper toutes les règles. Tout simplement. Vous allez avoir les règles du jeu, vous allez avoir toutes les règles avancées, vous allez avoir tous les scénarios, vous allez avoir les règles des artefacts des différents royaumes ainsi que les reliques, vous allez avoir les aptitudes d'allégeance, vous allez avoir les différents royaumes, vous allez avoir les règles de décor. Ça, c'est une vraie bonne chose d'avoir chez soi quand vous jouez. C'est génial, ça se transporte facilement et tout est dedans. Ça, je ne peux que vous le conseiller vraiment. Et alors, dernière chose, ça, je ne vous en ai pas encore parlé pour le moment, parce que ça va rentrer dans les armées, mais je vais faire une vidéo spéciale sur, vous avez choisi votre armée, et maintenant on va faire étape par étape, comment est-ce qu'on crée une liste d'armées. Ça, je le ferai dans une autre vidéo, parce que sinon ça va durer trop longtemps. C'est Maléfice. Maléfice, en fait, c'est une boîte, c'est pas un livre. Hein, le livre est dans la boîte. C'est une boîte en fait avec tous les sorts persistants qui existent pour tout le monde. Donc c'est les sorts génériques. Vous allez avoir des sorts persistants dans certaines armées qui sont expliqués dans les bouquins. Et voilà. Donc c'est des sorts persistants, c'est des sorts qu'on va payer dans votre armée. Vous payez en points et vous allez pouvoir lancer. C'est vraiment très intéressant quand vous allez créer vos synergies. Donc voilà. Là, cette vidéo avait pour but en fait de vous montrer que c'est très simple de pouvoir commencer dans Age of Sigmar. Hein. Soit vous ne savez pas du tout quoi faire, partez sur la boîte de base. Soit vous savez déjà quel style de jeu, quelle armée, ben vous vous posez des bonnes questions. N'hésitez pas d'aller dans un centre-bi ou chez un vendeur. Hein, les centres-bi, les gens sont vraiment faits pour vous expliquer. Donc voilà, donc n'hésitez pas à y aller. On vous conseillera, on vous montrera, on vous fera essayer, tout simplement. Donc voilà, vous choisissez, vous posez des bonnes questions, pop, ça diminue, ça descend, vous trouvez l'armée qui vous plaît. Et à partir du moment où vous savez quelle armée vous plaît, vous savez qu'est-ce que vous voulez, ben vous prenez le Battle Tome, un Star Collecting, et c'est parti. Même avec un Star Collecting, vous savez jouer, vous pouvez jouer, il n'y a aucun souci avec ça, il n'y a pas de limite, il ne faut pas 2000 points. Absolument, vraiment pas. Vous avez un Star Collecting, vous savez jouer. Vous avez un perso, vous avez une ou deux unités, ou vous avez une unité, un monstre, vous savez jouer. Il n'y a aucun souci avec ça. Donc, n'hésitez pas à vous lancer. Il ne faut pas avoir peur de Warhammer, de se lancer dans Warhammer Age of Sigmar. Dans Warhammer 40 000, la même chose. Il ne faut vraiment pas avoir peur. C'est vraiment des jeux accessibles où la difficulté, en fait, va venir après. C'est vous qui allez mettre votre difficulté par rapport au niveau que vous voulez jouer. Vous voulez jouer au niveau tournoi, niveau dur, eh ben, pas de souci, vous y arriverez. Vous voulez jouer, mais vraiment en amical, pour s'amuser, pour l'histoire, jouer que des scénarios narratifs, il n'y a pas de souci. Vous pouvez le faire avec les figurines que vous aimez bien. Donc, que ça soit dans un choix comme dans l'autre, les figurines que vous aimez, c'est les figurines que vous allez jouer. Il n'y a pas de prédéfini. Voilà, jouez ce que vous aimez tant que les synergies permettent de le faire. Tout simplement.
Voilà. N'hésitez pas à faire un petit pouce bleu, à partager la vidéo hein, pour essayer un peu faire connaître mes vidéos. Ça, voilà. Je vais bientôt racheter du matériel. Ça va faire de vidéos de meilleure qualité. Déjà un pied pour le GSM pour avoir de meilleures vues parce que pour l'instant c'est pas ça non plus. J'ai en projet, comme ça je vous en parle un peu de mes projets hein, pour la chaîne. J'ai en projet avec mon papa de créer une table de jeu. Voilà, les tapis sont en étude, les décors sont pour l'instant en cours de peinture et en cours de construction. J'ai des armées peintes. Voilà, donc je commencerai sûrement par des petites vidéos de rapport de bataille à 1000 points. Hein, faut pas non plus, voilà, j'ai pas non plus trop l'habitude, hein, je débute totalement, donc voilà. N'hésitez pas en commentaire si vous avez des conseils, si vous avez des remarques à faire, hein, tout est constructif. Si vous avez envie de voir certaines choses. Voilà, n'hésitez pas à le mettre en commentaire si vous avez des questions, voilà, si vous avez une liste d'armées à poster et que vous avez besoin de mon avis, pas d'expert, hein, mais mon simple avis à moi sur la liste, je peux vous faire une vidéo avec vos listes, expliquer un peu, hein, si j'ai 4-5 listes, pourquoi pas, ça peut être intéressant aussi, donc voilà, donc n'hésitez pas, sinon j'ai mon Facebook, hein, l'univers de Kea comme je vous ai dit, n'hésitez pas à aller voir, je poste souvent des photos de mes réalisations, de mes parties que je fais. Qu'est-ce que je voulais dire? Ben voilà, donc n'hésitez pas à partager la vidéo, un pouce bleu, des commentaires, voilà, pour permettre à plus de gens de voir, plus de gens peut-être d'aimer mon contenu ou de m'aider à progresser. Prenez soin de vous, hein, le hobby reste fort et nous aussi, hein, on est là, on s'amuse, on peint et on est prêt à jouer dès qu'on peut. Voilà, je vous dis à bientôt les gars et prenez soin de vous.